la politique tout à fait par hasard. C'était en octobre 1945. J'étais boursier du CNRS et j'étais chargé de mener au Sénégal une enquête sur la poésie populaire. Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, une commune du Sénégal située à l'extrémité de la Petite Côte, au sud-est de Dakar. Il est mort le 20 décembre 2001 à Verson, une commune française située dans le département du Calvados, en région normandienne en France. Il était un poète, écrivain, homme d'État français et puis homme d'État sénégalais et premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. On retiendra surtout qu'il fut le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il a également été ministre en France avant l'indépendance de son pays. Il fut l'un des premiers à croire au concept de la mondialisation. Il épouse le 18 octobre 1957 Madame Colette Hubert, une Normande qui deviendra Colette Senghor. Le premier président prit l'habitude de passer plusieurs semaines d'été à Verson, près de Caen. Après son retrait de la vie politique dans les années 80 et jusqu'à son décès en 2001, Léopold Sédar Senghor passera la majeure partie de son temps à Verson, dans cette maison, se consacrant à l'écriture. Qu'est-ce que la maison du couple Senghor est devenue alors, après la disparition de Colette Senghor en novembre 2019? Quel âge a votre fils, Monsieur le Président? Il a 7 ans depuis le mois d'octobre, depuis le 17 octobre. Et il va en classe? Il va en classe, il est en 9e. Je ne demande pas s'il travaille bien. Ah si, je dois dire qu'il travaille assez bien. Il a été 10e sur 34, je crois, les 2 derniers mois. Sur 32, il est modeste. La maison des Senghor est située au 150 rue du Maréchal Leclerc à Verson, près de Caen. Quand Léopold Sédar Senghor disparaissait en décembre 2001, Colette Senghor est restée seule à Verson, dans cette maison. Elle avait beaucoup de peine à retrouver goût à la vie. Elle portait déjà un chagrin de mère depuis la mort accidentelle 20 ans plus tôt de Philippe Maguilène, unique enfant du couple. La maladie a petit à petit coupé Colette Senghor de ses repères. Monsieur Michel Marie, maire de la ville de Verson. Selon lui, des caisses et des caisses d'archives ont été ouvertes. Au total, il y avait 50 mètres cubes de caisses. Certaines comprennent notamment des photos où M. Senghor était avec de grandes personnalités comme Gandhi, Kennedy, Mao, Khrouchtchev, la reine d'Angleterre, etc. Dans le hall, il y a une imposante galerie de portraits de chefs d'État qui rappellent les 20 ans de règne de Léopold Sédar Senghor. Il y a aussi des correspondances avec Aimé Césaire. Malheureusement, beaucoup d'entre elles étaient abîmées par des insectes qui détruisent notamment le papier. En conséquence, l'héritage du couple Senghor ne se trouve pas dans des conditions de conservation optimales. En 2004, à Verson, il faudra rappeler que Colette Senghor avait fait savoir qu'elle léguera à sa mort ses biens immobiliers à la commune, demandant en contrepartie que la maison soit ouverte au public, en laissant à la collectivité le soin d'organiser les modalités d'ouverture. Apparemment, un travail de sauvegarde et d'inventaire aurait déjà été effectué sur une partie des biens et des archives. L'Afrique noire est mal partie. L'essentiel est qu'elle soit partie. Vous savez, l'Europe a mis longtemps à partir. Nous aussi, nous mettrons longtemps à partir. Je dis, par exemple, pour le Sénégal, et je le dis à mes compatriotes, il nous faudra une génération pour ne pas nous passer d'assistance technique. Et une génération, c'est le minimum. Tenez encore. La France, l'Europe en général, les nations européennes ont mis 30 ans pour scolariser complètement. J'ai fait mon service militaire avec des Français qui étaient illettrés et j'avais une bonne à Paris qui était illettrée. Et comment voulez-vous qu'en 10 ans, notre taux de scolarisation soit porté à 100%? Un comité scientifique et culturel, présidé par le philosophe sénégalais de renommée internationale Souleymane Bachir Diagne,
réfléchit au devenir des archives et de la maison, ainsi qu'autant de partenaires intéressés et impliqués dans ce travail aux côtés de la ville de Verson. Photos, documents, vêtements, mais aussi objets ayant appartenu au président de la République du Sénégal étaient toujours conservés dans le Calvados en 2015. Un patrimoine qui est aujourd'hui menacé. Il faudra tout de même noter que le 16 octobre 2015, lors de l'assemblée plénière de la région Basse-Normandie, les élus avaient adopté à l'unanimité un plan de mesures d'urgence pour sauvegarder ces archives. Un budget de 180 000 € a été alloué pour permettre de sauver un patrimoine à la valeur inestimable. Quand est-ce que cette maison sera un jour ouverte au public? On est pressé de découvrir quel trésor cache la maison du couple Senghor. Mais en attendant, il faudra peut-être prendre sa curiosité en patience. N'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt pour d'autres vidéos.